Salut, bienvenue sur la chaîne Immo-Renta. Aujourd'hui c'est moi, c'est Julien. Et aujourd'hui la question c'est comment choisir le bon artisan pour ses travaux. Alors, tout avant ça de répondre à cette question-là, c'est si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu as les boutons un petit peu partout, tu peux, hop, comme ça tu recevras directement la nouvelle vidéo qui est postée chaque dimanche et comme ça tu es en avant-première, d'accord? Alors maintenant, comment choisir le bon artisan? Alors ça c'est une question quand même qui revient très fréquemment et surtout quand on est débutant dans l'investissement immobilier et même un petit peu plus avancé. C'est encore une question de méthode. Et bon, tu sais que nous, voilà, on a 80 appartements avec Jean, donc des travaux, on en a fait beaucoup. C'est simple, 80 appartements, 80 chantiers, donc sur différents corps d'État, que ce soit de la peinture, de l'électricité, de la plomberie, même du gros œuvre. On a forcément vu tous les corps de métier et pas forcément dans les villes où on vivait à ce moment-là. Donc, chercher les artisans, c'est toujours une quête perpétuelle de trouver le bon et surtout éviter tous les mauvais, tous ceux qui peuvent faire des gros problèmes, que ce soit financier, parce que forcément quand il va falloir réparer quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut remettre de l'argent. Voilà. Alors, toute première chose pour choisir bien son artisan, déjà en fait le tout premier point, sache déjà que c'est un élément clé de ton équipe. Si tu n'as pas d'artisan, il n'y a pas de travaux, et s'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de mise en location, donc ton investissement servira à rien. Et donc tu auras fait tout ton travail de banque avant, de tes recherches, et ça aura servi à que dalle. Donc il faut bien aller chercher ça, trouver le bon artisan, c'est un élément qui est clé vraiment dans ton équipe. Et puis aussi un autre point comme quoi il est déterminant dans ton équipe, c'est que si tu n'as pas de... Et puis aussi un autre point qui est très important, c'est que si c'est des travaux qui sont trop chers, parce que tu n'as pas forcément pris le bon artisan, trop cher, ça va aussi te tuer ta rentabilité, te la baisser, et donc ça ne sera pas un bon investissement non plus. Et aussi, si tu tombes sur un mauvais artisan, qu'est-ce qui va se passer? Les travaux ils vont être mal faits, il va falloir rappeler quelqu'un d'autre pour le mettre sur le chantier, donc réparer ce qui a été fait, et ça va te coûter aussi de l'argent, et donc mécaniquement te faire baisser ta rentabilité. Donc toi, c'est très important de trouver le bon artisan dès le début. Moi, un deuxième point que j'ai envie de mettre là-dessus, vraiment je te conseille de le faire, c'est bien de faire la checklist et que tu restes vraiment le maître d'œuvre de cette situation. Alors, ça veut dire quoi maître d'œuvre là-dessus? C'est, tu fais la checklist, il faut refaire donc les sols, il faut refaire les peintures, il faut refaire les plafonds, il y a les lecs, il y a la plomberie, et en fait tu vas les lister pour l'artisan. Et comme ça, tu sauras exactement quel prix il y aura en face pour chaque travaux. Et quand tu vas faire les différents devis avec les différents artisans, quand ils vont venir vers toi, toi c'est ça qui est cool, c'est que tu vas pouvoir tout de suite comparer tes postes et savoir combien te facture l'artisan A, combien te facture l'artisan B et celui qui te facture l'artisan C, tu vois. Et ça, mine de rien, c'est assez puissant. Avec un petit peu de travail, tu sais exactement combien te coûte par rapport à un autre artisan. Aussi, j'y vois un énorme avantage aussi avec cette checklist, c'est que ça te permet de rien éviter là-dessus, sur tes travaux. Parce que quand on dit vous me refaites ça, c'est que l'artisan, lui, il va te faire un devis, te facturer ça, tel travaux, sauf qu'il y a peut-être des zones d'ombre et il faut vraiment éviter ces zones d'ombre parce que c'est le genre de truc qui peut te saouler et l'artisan aussi, parce que l'artisan il se déplace pas pour ses beaux yeux et quand il y a quelque chose qui ne sera pas fait, tu vas dire attendez, ça c'est pas fait, comment ça se fait? Oui, mais ça n'a pas été facturé, il n'y a pas eu de devis là-dessus. Oui, vous ne pouvez pas me le faire. Oui, mais vous travaillez gratuitement, vous. Tout travail mérite salaire. Et tu vois, ça peut faire une sorte de conflit et donc du coup ça va être un petit peu compliqué. Et il faut éviter ce genre de conflit. C'est toujours les zones de tension, c'est vraiment chiant et surtout que quand un artisan, le but c'est pas de faire de one shot avec un artisan mais c'est de recommencer, tu vois. Et ce genre de situation là peut emmener à ça, à un conflit, donc du coup une rupture de contrat parfois, ou des fois que même l'artisan peut se barrer carrément du chantier. Donc ça, il faut vraiment éviter de faire ça. Et ce qui va nous emmener à la troisième vraiment chose que je veux vraiment t'enseigner dans cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il faut penser SAV, service après-vente. Tu vas dire mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand déjà tu reviens sur le chantier une fois qu'il est fini et tu vois qu'en fait il y a des manques de définition qui n'étaient prévus et qui ne sont pas faites, et s'il y a un climat de confiance et donc qui a été instauré avec l'artisan, les refaire, ça ne va pas le déranger, il va revenir et dire oui effectivement j'ai oublié ça, je le refais, et ça ne sera pas facturé en plus. Donc là ça c'est très important. Et même plus loin, parce qu'on est des investisseurs qui sont éclairés
et qui voyons plusieurs coups d'avance, c'est que si ça s'est mal passé avec un artisan et que ton appartement il vit, il bouge, tu vas avoir des locataires dedans, les peintures vont s'abîmer, les parquets vont aussi s'abîmer, peut-être des robinets qui vont être cassés, j'en sais rien, tu vas avoir beaucoup de choses, tu vas le voir, et en plus donc, dans l'entretien du patrimoine c'est vraiment un élément clé là-dedans, c'est que tu peux rappeler l'artisan, dire bon voilà, j'aurai des choses à refaire dans l'appartement, vous le connaissez, et il faudrait réparer ça. L'artisan, lui, reviendra plus facilement si ça s'est bien passé avec toi, s'il y a vraiment un climat de confiance, s'il sent qu'il y a vraiment un respect mutuel, ça va être beaucoup plus facile de faire revenir l'artisan sur le chantier pour réparer les choses contre bien évidemment un nouveau devis, mais ça va être plus facile, tu vois, et il n'y aura pas toute cette nouvelle mise en recherche d'artisan. Donc voilà, faire très attention à ça, et je te conseille vraiment, penser SAV aussi là-dessus. La toute dernière chose, donc le quatrième point, à bien faire attention, et c'est une question qui est hyper légitime là-dessus, c'est est-ce que je prends le plus cher, est-ce que je prends le moins cher, comment on fait pour bien choisir? Alors déjà le plus cher, moi effectivement je le prends jamais, parce que le plus cher, en fait je me demande s'il a vraiment envie de faire le chantier, tu vois. Et le moins cher, c'est quoi le problème, tu vois? Parce qu'il y a toujours le moins cher, le milieu de gamme et puis le plus cher. Moi j'aime bien aller quand même au moins cher, mais après il faut voir aussi la qualité des matériaux et il faut voir aussi les références que l'artisan a, parce que si tu le connais de nulle part et que le gars fait du très mauvais boulot et parce qu'il est vraiment pas cher, c'est pas bon non plus, tu vois. Il y a un indice, c'est s'il est pas cher mais qu'il n'est pas disponible tout de suite, ça c'est un bon point, tu vois. Par contre pas cher, disponible tout de suite, faut peut-être se poser la question, tu vois, un bon artisan normalement il n'est pas disponible tout de suite, tu vois, il va avoir du temps, des délais. Donc bien faire attention sur le choix d'artisan, ne pense pas à prendre tout de suite le plus cher, ça c'est une connerie et ça ne veut pas forcément dire une belle qualité des finitions, une bonne qualité non plus des produits, d'accord. Et le moins cher, il faut faire attention, je te dis, tu regardes la qualité des produits qu'il va utiliser et il faut aussi regarder un peu ses références, voir avec qui il a travaillé et tout pour voir comment ça s'est passé, et à la rigueur même s'il est déjà sur un chantier, tu vas aller le voir. Voilà. Et écoute, j'espère que cette vidéo là, elle t'a éclairé un petit peu comment choisir le bon artisan. Tu n'hésites pas, si tu as vraiment kiffé cette vidéo et que tu as appris des choses, nous mettre un pouce, n'hésite pas non plus à la commenter et on se fera un plaisir d'y répondre. Et écoute, je te souhaite une très très bonne chance pour tes futurs investissements vraiment rentables, et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Immo Rentable. Allez, c'était Julien et je te souhaite une bonne journée. Ciao. Yes, je suis en pleine vidéo, qu'est-ce qui se passe?